Bonjour, je suis Jérôme Efred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons 3 escargots de Maurice Carême. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Trois escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient, cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut bien se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche? Et leur maître, est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche? Et leur maître, est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Le narrateur, probablement un enfant, a fait quelques rencontres inattendues. Il s'imagine ainsi l'école de la nature. Il est également envisageable que la scène se passe dans une salle de classe. Alors il s'agirait des rêveries d'un élève qui s'évade par la pensée. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. À noter que le cartable des escargots désigne leur coquille. Cette image permet à l'auteur d'humaniser ces animaux. Les autres animaux qui récitent et écrivent sont également transformés en élèves en leur prêtant des activités, des actions humaines. Lisons puis expliquons la partie 2. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche? L'enfant poursuit sa rêverie en imaginant les animaux dans une école pareille à la sienne, à l'exception qu'elle se trouverait en pleine nature. Une plante, l'aristoloche, qui a la forme d'une clochette, devient dans son esprit la cloche rythmant la journée des animaux. Lisons puis expliquons la partie 3. Et leur maître, est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Au début des années 1900, on surnomme parfois les enseignants les hussards noirs à cause de la couleur de leur tenue. Il n'y a alors plus qu'un pas pour les comparer à des corbeaux. L'idée de choisir pour maître des animaux un corbeau ne doit donc sans doute rien au hasard. Il est même fort possible que l'élève désigne par corbeau son propre instituteur.
Ceci nous amène alors, en tant que lecteur, à relire le début du texte pour le reconsidérer. En effet, depuis le début, l'enfant nous parle peut-être de ce qui se passe dans sa classe et il se plairait alors à comparer ses camarades à des animaux. Je te laisse relire le texte. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, escargot, dos, etc. Pareil pour les autres couleurs, à toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos et dans le pré 3 limaçons qui disaient par cœur leur leçon. Puis dans un champ 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche. Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Alors je sais qu'au début il y en a beaucoup, mais fais de ton mieux. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser 2 méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser la méthode des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche des répétitions sonores qu'on a mené précédemment. Elle consiste à capturer la première lettre de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser. Par exemple ici, en récupérant les premières lettres, on a formé le mot patate. Ça c'est dans le meilleur des cas, mais parfois on a juste un enchaînement de lettres à mémoriser. Avertissement, pour diverses raisons, j'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Donc à certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Ici, jet, c'est représenté par un jet d'eau. Ici, s'en allait, le sang va être représenté par une tache de sang et on fera bien attention que les escargots ont une coquille en forme de cartable, ce qui permet de retenir qu'ils s'en vont cartable au dos. Et, représenté par une haie, dans le pré, ici on a un pré, et on va avoir les 3 limaçons. Donc les limaçons sont des escargots, mais j'ai utilisé une image différente pour que ce soit clair pour toi, que les 2 mots sont différents dans la poésie. Qui disait par cœur, donc ici on a le cœur du par cœur, leur leçon, puis, représenté par un puits, dans un champ, donc là on va avoir un champ avec les lézards qui sont dans le champ, 4 lézards, et ici on va avoir un long devoir, on voit parce qu'il y a même beaucoup de replis dans la feuille, donc c'est un long devoir. Ou va être représenté par la plante du hou. Où peut se trouver leur école, donc on a une grosse heure au-dessus de l'école, donc c'est leur école. Au milieu, on a un point qui désigne le milieu, là on a des avoines, puis aussi on a le milieu, donc au milieu des avoines. Peut-être, on a le début de la première lettre de peut-être, donc un P, peut-être est-ce une aristoloche, ici j'ai représenté
une aristoloche carrément qui leur sert deux petites cloches. Le de devient un 2, donc j'ai représenté deux petites cloches puisqu'elles sont petites. Et devient encore une haie. Leur maître, on a une horloge collée sur son visage puisque c'est leur maître. Le corbeau représenté par un corbeau, pas de souci. Ici, on a une queue, comme si le petit garçon il avait une queue de cheval. Donc ici, une queue, que je vois. Donc il est en train de voir. Là, on a quelqu'un qui dessine, donc dessiner. Là-haut, puisque le tableau est au-dessus, donc il est là-haut. On a deux belles lettres, donc ici 2 devient 2, et on a deux belles lettres, un beau A et un beau B, donc ça fait deux belles lettres au tableau, puisqu'elles sont sur le tableau. Et puis Maurice Carême est représenté sous forme d'un rébus, avec ici mort, du riz, et puis le serpent qui fait S, donc ça donne Maurice. On a Cars, donc car, et M, donc car M. Maurice Carême. Maintenant, on peut dire la poésie avec ce tableau. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et, dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leur leçon. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche. Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut deux belles lettres au tableau? Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu sais que tu peux refaire l'activité précédente en revenant en arrière dans la vidéo. Maintenant, si tu es prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la poésie est peut-être, ce serait bien, dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la poésie sur cette page blanche. Si tu as réussi passe directement à l'étape de révision. Sinon, regarde ce qui suit, je vais t'aider encore plus. Si comme moi, tu as du mal à retenir les petits mots de la poésie, comme dans ou l'heure ou il. Alors, elle est où l'île? Elle est. Et que tu aimes bien apprendre avec des images, alors je te propose d'apprendre avec un tableau plus détaillé. Voici donc le tableau qu'on utilisera tout à l'heure pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos et, dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leur leçon. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Ici, on a 3 escargots, comme dans le titre. Jet devient un jet d'eau. La première lettre de rencontrer, donc le R, qu'on va retrouver ici. Le qui devient une quille, donc ça donne qui. Et puis on a du sang pour le sang, nalet et cartable au dos. Les escargots ont un cartable coquille sur le dos. Donc ils s'en allaient cartable au dos. Et devient une haie. Dans, on a la dent qui va le représenter. Le pré. Les 3 limaçons. J'ai utilisé une image différente pour pas qu'il y ait de confusion avec les escargots. Une quille pour le qui. Une petite bulle pour montrer qu'il disait par cœur, donc on a un cœur, et leur leçon, donc on va avoir un L pour le leçon, une horloge pour l'heure, ok, et le L de leçon qui fait un peu comme les aiguilles. Donc du coup on a disait par cœur leur leçon.
toutes les images sont compressées pour que ce soit pour que ça fasse moins de choses à visualiser. Ici, on a un puits, pour le puits. Dent, on va retrouver une dent. Un champ, ici on a un champ. 4 lézards. Le qui devient une quille, de nouveau. Ils écrivaient, donc c'est pour ça qu'il y a une plume, un long devoir. Et pour qu'on retrouve le mot devoir, j'ai remis la première lettre ici pour accentuer ce mot-là, pour soutenir ce mot-là. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leur leçon. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité, mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Le ou devient la plante du ou. Peut, première lettre ici, peut se trouver, première lettre, première lettre, première lettre, donc ça donne PST, PST. On retient parce que ça fait un peu péter, PST, ha ha ha. Leur école, donc on a l'heure, une horloge qui représente l'heure. Au-dessus de l'école, c'est pas l'école, c'est leur école. O, on a le O ici, on a le symbole du milieu, donc ça donne au milieu des avoines. Et puis comme elles sont folles, j'ai représenté un regard un peu foufou. Donc ça, ce sont les avoines folles. Peut-être S, on a la première lettre de peut-être, S, qui va être représentée par un S, donc ça donne PS. Une aristoloche, alors moi, aristoloche, pour le retenir, je ne connaissais pas du tout ce mot. Je l'ai associé aux aristochats, qui commencent pareil. Donc, pour retenir aristoloche, j'ai pensé aux aristochats, et je retrouve aristoloche avec ça. C'est pour ça que j'ai représenté des aristochats derrière l'aristoloche. Ça peut peut-être t'aider aussi si tu ne connais pas le mot. Une quille, pour la quille, pour qui. L'heure, donc on va avoir ici une serre, qui va représenter le mot serre. À l'entrée de la serre, il y a une horloge, donc ça va donner l'heure serre. Et ici, on a 2 petites cloches qui sont accrochées à l'intérieur de la serre, donc ça donne 2 petites cloches. Donc là, quand je fais ça, quand je crée cette image-là, en fait, je suis déjà en train de lier les images entre elles, puisque j'imagine une serre avec la petite horloge devant, et puis les petites clochettes petites cloches qui sont accrochées à l'intérieur. Et donc, créer des images va faciliter ma mémorisation de celles, lier les images, pardon, va faciliter ma mémorisation de celles-ci. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche? Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut, de belles lettres au tableau?
Maurice Carême. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Voici quelques explications. Et va être représenté par une haie, l'heure, une horloge, l'heure, mètre, donc là un mètre d'école, est-il, une haie pour le haie, il pour une île pour le il. Ce corbeau, c'est pas n'importe quel corbeau, c'est ce corbeau, donc j'ai mis un petit s qui est planté sur une feuille du palmier. Et on peut imaginer que le corbeau vient picorer ce petit serpent, ça permet de mémoriser ce corbeau. Que devient une queue, le je devient un je, donc ça donne que je, le garçon qui voit, la petite fille qui est en train de dessiner, donc ça donne je vois dessiner, là-haut, puisque le tableau est au-dessus, donc il est là-haut, deux belles lettres, et elles sont au tableau, donc deux belles lettres au tableau. Le de devient donc de. Et puis pour le nom de l'auteur, un petit rébut, Maurice Carême. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. Et leur maître est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Voici le tableau complet qui correspond aux 3 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. 3 escargots. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient, cartable au dos, et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur leurs leçons. Puis, dans un champ, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Peut-être est-ce une aristoloche qui leur sert de petite cloche. Et leur maître, est-il ce corbeau que je vois dessiner là-haut de belles lettres au tableau? Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, il faudra revenir en arrière. Sinon, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière, donc si besoin. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site, Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également les bienvenus dans la rubrique des commentaires. Et maintenant, à toi de jouer!